Si c'est donc bon, je vais continuer avec la troisième partie de notre présentation, qui consiste cette fois-ci à pouvoir vous donner les bonnes pratiques qu'il faut adopter afin de pouvoir faire du bon SAV, surtout lorsqu'on parle d'être en ligne. Déjà, il y a un truc que moi, j'aime bien rappeler à chaque fois que je fais une formation sur le digital ou sur la vente en ligne, le e-commerce. C'est que vendre en ligne est plus difficile que vendre sur le terrain. Retenez bien ce que je dis. Vendre en ligne est plus difficile que vendre sur le terrain. Et je vais vous expliquer ça même également dans le SAV. Si je fais faire du SAV en ligne, il y a une compétence ou alors une pratique que je dois absolument avoir. C'est indispensable. C'est ma capacité à être prompte à la réactivité. C'est très important ce que je suis en train de dire. Si par exemple, je fais du SAV sur WhatsApp, je dois m'assurer d'être très réactif. C'est très important parce que la réactivité va vous assurer de pouvoir déjà rassurer le client. Parce que quand quelqu'un achète un produit ou un service et que par la suite, il rencontre des difficultés, si par exemple, il achète une formation chez vous, il n'arrive pas à ouvrir la formation, il vous écrit, vous ne répondez pas, il va se dire, voilà les bandits, voilà l'arnaque. Et là, donc, vous devez absolument avoir votre capacité à être très réactif. Par contre, quelqu'un qui est sur le terrain, lui, c'est très simple. Si quelqu'un a acheté le produit ou le service, il n'a pas besoin d'être H24 sur son téléphone, il n'a pas besoin d'être tout le temps sur son téléphone parce que j'espère que vous savez que le téléphone que vous utilisez en longueur de journée a des effets néfastes sur votre santé. Par exemple, à travers les ondes, à travers le fait d'être exposé tout le temps devant un écran qui va abîmer vos yeux, à travers même votre état psychologique qui sera fortement affecté par les écrans. Je vais me passer de tout ça. Donc, ça peut causer beaucoup de maladies. Par contre, quelqu'un qui est assis dans sa boutique, par exemple, il vend son produit, son service, il vend son produit. Tu achètes, tu n'es pas satisfait, tu le trouves sur place. Il te répond directement et vous gérez le problème. Par contre, celui qui est en ligne, il peut être occupé à faire quelque chose. Tu peux lui écrire, il est peut-être en train de se balader. Comme il fait de la vente en ligne, il peut être en train de, avec sa copine, ils sont en train de se mettre à l'aise. Et toi, tu lui écris, il ne répond pas. Vous voyez donc que ça devient beaucoup plus délicat de vente en ligne. Parce que là, il faut vraiment être disponible et être réactif. Donc, pour ceux qui veulent vendre en ligne, là, sachez que vous devez apprendre à être réactif et disponible. Donc, travaillez sur votre disponibilité et votre réactivité. Moi, c'est un élément sur lequel je me suis appuyé pour pouvoir me démarquer des autres vendeurs au Scénic. Parce que pour ceux qui ont connu, par exemple, le Scénic, on avait plus de 1000 vendeurs au Scénic, mais généralement, on n'avait pas plus de 20 personnes qui arrivaient à faire le million de chiffre d'affaires. Et moi, je faisais toujours au moins 5 millions chaque mois. Et l'une de mes bottes ou l'une de mes techniques, mes astuces, c'était tout simplement ma réactivité. Quand tu m'écrivais, je te répondais de façon prompte. Aujourd'hui, cette réactivité naturellement a baissé parce que je suis plus occupé à faire beaucoup d'autres choses. Mais j'ai également mis en place des systèmes qui me permettent de pouvoir faire des réponses prédéfinies pour beaucoup de personnes. Lorsque tu me poses une question, lorsque tu me contactes pour un produit, un service, il y a des réponses prédéfinies pour certains types de questions ou certains types de messages et je te donne ça tout simplement. Là, on va voir ça dans la partie de fidélisation ou du moins d'optimisation de votre service. Donc, première des choses, travailler sa réactivité et sa disponibilité. Très important. Lorsqu'on fait du SAV, vous devez apprendre à personnaliser les messages et les réponses à vos clients. Je répète bien personnalisé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, avec toutes les évolutions technologiques, avec toute la science, avec les IA, avec les chatbots, avec les systèmes qui sont mis en place, il est hors de question que quand quelqu'un qui a acheté votre produit ou votre service vous a écrit, vous lui répondez bonjour monsieur ou bonjour monsieur / madame, mademoiselle. Non, ça n'a pas de sens. Ça ne se fait pas. Si quelqu'un a acheté votre produit ou votre service, ça veut dire que vous avez au moins son nom. Si vous avez son nom, vous devez l'appeler par son nom. Vous devez lui répondre par son nom. Vous devez lui écrire par son nom. Donc, l'une des bonnes pratiques pour vous assurer un SAV vraiment de qualité, c'est d'apprendre à personnaliser vos différents messages à vos clients. Très important. Personnaliser les messages. Si vous écrivez à quelqu'un, il a l'impression que c'est un message groupé, il y a au moins 99% de chances qu'il ne vous réponde pas. Parce qu'il a l'impression que vous le considérez comme quelqu'un de lambda. Et personne n'aime se sentir lambda. Je suis désolé. Aucun être humain n'aime se sentir comme tout le monde. Il aime toujours avoir son petit orgueil ou sa petite fierté qui dit « je suis particulier ». Moi, je suis unique. Moi, je ne me mets pas dans les mêmes cases que les autres. Et vous devez donc apprendre à faire ça en personnalisant vos réponses. L'autre chose que vous devez absolument faire comme bonne pratique pour pouvoir faire du bon SAV,
c'est apprendre à programmer, à planifier, à vous organiser, à vous discipliner dans le suivi des demandes et des revendications de vos clients. J'ai dit beaucoup de choses, non? Apprendre à vous organiser, apprendre à vous discipliner, apprendre à faire le suivi. Parce que la plupart des personnes, lorsqu'on va par exemple faire du SAV, on va lui dire, j'ai rencontré peut-être telle difficulté pour pouvoir, je ne sais pas si vous avez par exemple vendu une formation, j'ai rencontré une difficulté pour pouvoir lire la formation. Peut-être vous avez mis la formation sur le drive, il y a plusieurs personnes connectées, ça ne passe pas, ou alors il y a un truc qui ne va pas là. Et vous prenez le retour, vous enregistrez, vous dites à la personne, OK, c'est bon, parce que vous ne pouvez pas résoudre ce retour directement, vous allez prendre le temps de pouvoir le résoudre en explorant par exemple d'autres formes de sauvegarde, comme par exemple le système IO, vous allez sauvegarder les formations là-bas, comme par exemple mettre sur YouTube, ce qui donne une accessibilité plus facile et la personne pourrait également, au besoin, télécharger et avoir accès sans besoin de vous ou sans besoin des accès supplémentaires. Donc, c'est souvent des mesures de satisfaction ou de résolution de problèmes qu'il faut mettre en place progressivement. Ça ne va pas se faire instantanément lorsque le client pose le problème. Ce qu'ils vont faire, c'est être capable de pouvoir se rappeler de cela. C'est où je parlais de l'organisation. Il faut se rappeler, il faut planifier le faire, il faut faire le retour au client. Parce qu'imagine, tu viens de faire le call center, tu viens d'appeler un client pour avoir un retour, il te dit que bon, la formation, là, je n'arrive pas à lire. Tu prends la formation, tu mets sur YouTube. Mais après, tu ne sais plus quel client t'a appelé que tu devais mettre la formation sur YouTube. Tu te retrouves avec la formation sur YouTube, mais tu ne sais plus à qui il faut envoyer. Ça peut vous arriver si vous avez appelé peut-être 10 personnes ou 20 personnes au cours de la même journée. Est-ce que vous allez les appeler tous encore pour leur demander? Est-ce que c'était toi encore qui devais mettre la formation pour te donner? Non. C'est pourquoi je parle d'organisation ici. Après chaque appel, après chaque conversation de call center, vous devez être capable de pouvoir prendre les informations relatives à la personne, à votre échange, à son problème, à pouvoir les noter. Et lorsque la résolution de ce problème est faite, vous faites le retour à la personne. C'est pourquoi moi, j'ai par exemple un système de travail qui est très simple. J'utilise toujours et toujours un bloc-notes, qu'il soit physique ou électronique. Ça me permet de pouvoir enregistrer un bon nombre de choses. Si tu m'as par exemple donné rendez-vous ou si je t'ai donné rendez-vous tel jour, dans mon bloc-notes, ce que je fais, c'est que je note tout simplement ça ou dans mon agenda. Ce qui fait que ce jour, je sais exactement ce que j'ai à te faire, je sais le retour que j'ai à te faire. Si j'ai prévu, par exemple, que après notre conversation, je vais mettre une formation en ligne peut-être demain ou ce soir, j'écris ça ou je mets un rappel et je fais ça. Ensuite, je te fais simplement le retour. C'est où je parle donc d'organisation, de structuration et de discipline. Donc, vous devez apprendre à pouvoir cultiver ces bonnes pratiques qui vous permettront de pouvoir faire un SAV efficace. Ce sont parfois de toutes petites choses, mais qui doivent être faites quotidiennement. C'est très important ce que je suis en train de dire. Quotidiennement. Parce que lorsque vous ratez déjà un seul jour à faire ce que je suis en train de dire, là, vous avez l'impression que ça va faire un mois. Ensuite, vous n'allez pas le faire. Et un jour, vous allez vous réveiller un matin et vous avez fait un mois sans faire votre SAV, un mois sans consulter votre agenda, un mois sans remplir votre calendrier. Et là, c'est très problématique. C'est pourquoi je parle de discipline. La discipline, elle est journalière. La discipline, elle est continue. La discipline, elle est constante. Donc, c'est une bonne pratique que vous devez absolument adopter au sein de votre structure, au sein de votre équipe de SAV. Autre pratique qu'il faut absolument également mettre en place lorsqu'on fait du SAV aujourd'hui, c'est utiliser tout simplement les différents outils qui s'offrent à nous afin de pouvoir automatiser un bon nombre de choses. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à automatiser, il est fort probable que vous soyez encore vraiment dans des difficultés assez lourdesques. Vous devez apprendre à automatiser beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses. Donc, automatiser, ça veut dire mettre des systèmes en place, mettre des canaux en place, ça peut être des réponses prédéfinies, ça peut être des messages prédéfinis, ça peut être que vous préparez un document à envoyer aux personnes si vous savez déjà les questions qu'ils peuvent vous poser, ça peut être que vous mettez, je ne sais pas, des outils à disposition, des messages à disposition pour répondre aux personnes. Bref, il faut apprendre réellement à mettre sur pied des outils qui vont vous permettre de pouvoir mieux faire votre système de SAV de façon automatique ou du moins même de façon semi-automatique. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est très facile de pouvoir le faire. L'un des outils, par exemple, que je vais vous recommander et en tant que IA, c'est Cider.
j'ai fait une vidéo dessus. Je ne sais pas s'il y a tout le monde qui me suit ici sur Facebook ou sur mes différentes plateformes. Mais Cider, c'est une intelligence artificielle que moi, je trouve vraiment extraordinaire parmi toutes celles que j'ai à tester. Elle dépasse ChatGPT. Et je sais de quoi je parle parce qu'elle intègre ChatGPT. Et le plus important ou le plus bluffant, c'est qu'elle est gratuite. Donc, Cider, vous allez simplement vous télécharger. Il existe une version Android, une version iOS, une version sur ordinateur qu'on appelle Extension ou Extension et qui va vous permettre réellement de pouvoir faire un certain nombre de choses. Dans la partie fidélisation, je vais vous présenter également un outil que moi j'utilise sur WhatsApp qui va permettre tout simplement de pouvoir faire un certain nombre de choses. Ceux qui me suivent savent déjà, c'est Nova. Je vais présenter ça plus en détail à la fin pour les personnes qui seront encore connectées. C'est un outil vraiment complet sur WhatsApp qui vous permet de faire beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment très... Je ne sais pas quelle sera ma vie sans Nova aujourd'hui, parce que vraiment, c'est important et ça m'aide au quotidien. Il y a des gens dans le chat qui demandent, OK, Cider, c'est S-I-D-E-R. Bon, j'écris. Cider. Non, Cider, j'ajoute un D à la fin. Cider. Donc, voilà Cider. J'ai écrit en majuscule et en minuscule. Donc, vous pouvez télécharger. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon téléphone. OK. Je cherche Cider. OK. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est la représentation du cerveau. Je pense que c'est la couleur violette qui est divisée en deux parties. Et le nom, c'est tout simplement Cider. Donc, vous allez voir écrit en bas, Cider. Donc, c'est tout simplement ce que je vous propose. Il existe également une version Android qui est ce qu'on appelle une forme d'extension. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les extensions, je ne vais pas entrer en détail ici. Faites peut-être des recherches sur YouTube, ça vous aidera. S'il y a des personnes qui veulent que je les aide, vous m'écrivez en inbox pour ça, parce qu'à la fin, je vais également laisser mon numéro de téléphone. Donc, ça, c'était de façon assez simple les bonnes pratiques qu'il faut faire pour avoir un bon SAV. Le SAV, c'est quelque chose de simple. Vous connaissez déjà. Donc, ce que j'ai donné, c'est vraiment la quintessence minimale. C'est l'essentiel. Donc, si vous mettez en place ces différents outils-là ou ces différentes attitudes, il est simple et certain que votre SAV sera bien fait. Première des choses, la réactivité et la disponibilité. Deuxième des choses, apprendre à personnaliser les différentes réponses, les conversations, les échanges avec vos clients. Et troisième des choses, faire du suivi. Et là, j'ai parlé d'organisation et j'ai parlé essentiellement de discipline. Vous devez apprendre à vous organiser et à vous discipliner. Dit comme ça a l'air simple, mais dans la pratique, je vous assure vraiment que c'est compliqué. C'est quelque chose que moi, je fais chaque jour et je vous assure que ce n'est pas évident. Il y a des jours où tu te lèves, tu n'as pas envie de le faire, mais tu es obligé de le faire. Il y a des jours où tu oublies et c'est pourquoi il faut mettre sur pied des mécanismes qui vont te permettre tout le temps de pouvoir te rappeler. Moi, aujourd'hui, par exemple, dans mon téléphone, j'ai au moins en moyenne une quinzaine d'alarmes par jour. Donc, si vous voyez, par exemple, j'ai une alarme à 6h, à 11h, à 12h, à 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h. Ce sont des alarmes qui me rappellent ce que je dois faire. Et tellement je suis organisé parfois que je peux désactiver l'alarme avant qu'elle ne sonne. Ça veut dire, par exemple, si c'est à 10h chaque jour que j'ai programmé de pouvoir consulter mon agenda ou alors mon calendrier des choses que je dois faire pour la journée. Si je le consulte, par exemple, à 9h, je vais tout simplement, je désactive l'alarme qui était programmée pour 10h. Si, par exemple, j'ai programmé faire des publications sur les différents réseaux sociaux, une publication peut être à 10h, une publication à 14h, 16h. Si je programme toutes les publications le matin, je peux aller désactiver l'alarme que j'ai mis pour les différentes publications. Donc, c'est vraiment quelque chose de quotidien que vous devez faire chaque jour. Ça demande beaucoup d'organisation et de discipline. Donc, je vous encourage vraiment à y aller parce que quand vous le faites quotidiennement, vous voyez réellement le résultat après un bon nombre de temps. L'autre chose que j'ai également dit, c'est d'apprendre à utiliser les outils qui s'offrent à vous aujourd'hui. Avec les évolutions technologiques, on a beaucoup d'outils. J'ai par exemple parlé d'intelligence artificielle avec Cider, que vous pourrez utiliser pour pouvoir automatiser un certain nombre de choses. J'ai parlé de Nova, que je vais présenter beaucoup plus en détail pour les personnes qui seront intéressées à la fin, parce qu'il existe une version gratuite et une version payante. Donc, voilà les bonnes pratiques simplement qu'il faut adopter pour pouvoir faire du SAV de façon efficace et de façon beaucoup plus professionnelle. Maintenant, on va parler d'une partie. Bon, là, je vais la reprendre s'il y a une question, parce que j'ai dit que je prenais au moins une ou deux questions à chaque partie. Si tu as aimé cet extrait de formation, alors j'ai la certitude que tu apprécieras encore plus l'événement auquel je te convie. En effet, ce 17 août 2024, le Dr Claudel Numbissier et toute son équipe, dont moi-même, débarquons à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Nous allons y donner une conférence sur le thème « Devenir un as de la vente ». C'est un thème dont nous avons pleinement qualité à aborder parce que depuis plus de 10 années déjà, nous commercialisons nos produits, nos services dans un contexte purement africain avec des méthodologies qui sont pleinement adaptées et en constante évolution. C'est donc ce retour d'expérience que nous ferons aux personnes qui seront présentes aux événements. Durant cet événement également, vous pourriez bénéficier en exclusivité des opportunités, mais également de nos produits Njoka et également SM. Après cet événement inédit, nous aurons un autre événement encore plus grandiose qui s'appelle le Brunch. Ce sera un événement privé qui va regrouper des entrepreneurs à travers la Côte d'Ivoire qui viendront idéalement pour networker, mais surtout pour saisir des opportunités. Alors, si tu souhaites participer à l'un de ces deux événements, et pourquoi pas les deux, je vais laisser un lien en commentaire, tu le remplis. Forcément, je vais te contacter afin de pouvoir parfaire ta réservation. On se dit à ce 17 août à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ciao.